Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du mois d'octobre. Si vous entendez des petits bruits de pattes, de grosses pattes, c'est le chien à côté. Alors, c'est marrant parce que juste avant, il est venu sur moi. C'est dommage que ça n'a pas filmé à ce moment-là. J'espère que vous avez la forme et merci pour votre présence et votre fidélité. J'ai plein de choses à dire sur vous. Donc, c'est une première vidéo. Vous savez, il y en a deux. Je laisse parler les messages. On regarde ce qui ressort. Je fais des petites choses en plus pour cette guidance. Et puis, on va commencer avec le petit nœud normand ici. Et on va avoir pour le mois d'octobre l'énergie des oiseaux qui nous parle de communication, qui nous parle de fratrie, qui nous parle d'un couple également. Ça peut être des pourparlers, des cancans dans le côté négatif, mais je n'irai pas jusque-là. Et on va parler aussi de négociation, d'entretien qui est possible. Et avec le mont, on voit que quelque chose vous tracasse ici. C'est peut-être un stress derrière tout ça ou quelque chose à arranger. Derrière ce mont, on va avoir la cigogne qui va nous parler de changements favorables. Et c'est vrai que ça peut aussi être en lien avec un déménagement. Par exemple, vous êtes en couple, vous décidez de déménager, ça bloque un petit peu, il y a du retard, mais ça va pouvoir ici se décanter. Et derrière, nous avons les poissons. Les poissons qui nous parlent d'une somme d'argent, où les choses vont pouvoir bouger. Et puis, on va retrouver également un changement pour un travail indépendant. Donc ça, c'est un petit peu les mots-clés que je mets en avant, qui vont sans doute, ou pas, je ne sais pas, ressortir dans la guidance. Et puis, on va avoir aussi une somme d'argent en lien avec une maman. Alors, si vous êtes en lien avec un héritage, ça peut nous parler de cela. Si vous êtes en lien, parce que voilà, ce sont des situations ciblées avec une somme d'argent, un EHPAD pour une maman, là, dans ce cas-là, effectivement, ça peut vous concerner. Alors, on regarde avec le tarot maintenant. Alors, voici les cartes sont posées et j'ai envie vraiment de commencer par un petit point astrologique, mais d'une manière simple. Donc, votre planète à vous, qui est Vénus, est dans le signe de la Vierge. Et la Vierge, ça peut aussi représenter les papiers. On a un sextile à Jupiter en Cancer, donc ça peut nous parler de quelque chose en lien avec un accroissement, l'immobilier, des démarches qui peuvent être présentes, même si elles sont un petit peu lourdes à un moment donné, que ce soit par exemple pour rénover quelque chose, que ce soit par rapport à une somme d'argent vis-à-vis de la famille, peut-être une maman ou un déménagement. Là, j'en ai parlé au tout début de l'intro. C'est vrai qu'on peut avoir quand même des choses à dépasser avec le mont, hein, ça nous parle de blocage. Je prends l'exemple, s'il faut ici, pour un nouveau départ ou pour un projet, mettre la main à la pâte pour pouvoir monter un dossier, pour pouvoir rassembler tous les papiers nécessaires et les efforts qui sont aussi nécessaires, forcément, on va dire qu'avec cette énergie-là, ça va un petit peu vous prendre la tête. C'est pas grave en soi. Le soleil, il va être dans votre signe, la balance, c'est vrai, vous allez être mis en lumière et on va vous demander, parce qu'on va avoir deux oppositions à Saturne et Neptune, de remettre certaines choses au clair. Neptune, il est rétrograde, oui, mais il est tout de même dans l'énergie du Bélier. Donc, on peut amener cette idée de vouloir entreprendre quelque chose, les balances, de vous dire, ok, vous êtes un petit peu dans le flou, mais gardez en tête que vous êtes dans l'action. Et d'ailleurs, c'est ce qui va vous aider parce que on va avoir une mise en lumière sur des démarches, sur des communications, des choses qui vont pouvoir aboutir à quelque chose de positif. Alors, je dis pas que tout est rose, mais en tout cas, ce blocage qui était présent en amont va sans doute pouvoir se dissiper si vous prenez les choses en main. Et j'aime bien cette énergie du 10 de bâton. Alors oui, dans son côté négatif, c'est en avoir plein d'eau, avoir plein de choses à faire, c'est pas forcément évident. Mais c'est aussi une carte de transition. Et puis, on va retrouver une énergie d'excitation, dans le sens, ça bouge, peut-être pour un projet, pour un nouveau départ de vie, pour quelque chose qui commence, peut-être vis-à-vis d'un enfant, s'il y a l'idée de grossesse aussi, c'est possible. Vénus au sextile de Jupiter, on peut aussi amener cette idée de grossesse
possiblement. D'ailleurs, hein, on a Jupiter au trigone de la Lune. Alors bon, la Lune, elle se déplace vite. Moi, je l'ai mis au 5 octobre. Donc peut-être que le 5 octobre, il peut y avoir une bonne nouvelle par rapport à une grossesse, par rapport à quelque chose de familial ou dans l'immobilier ici. Donc, j'aime bien votre mois. Je trouve qu'il bouge et qu'il est intéressant ici. Donc, si on regarde simplement les énergies des cartes, en rajoutant, on va dire, quelques interprétations, c'est marrant, hein. Regardez, je parlais de famille, d'immobilier et de grossesse. La Lune, elle représente cela. Donc, c'est un hasard. Enfin, voilà, je prends mes petites vignettes au hasard, mais finalement, ça nous donne un petit peu la même histoire. Je vous parlais de Jupiter qui vient toucher la Lune et Vénus. Il peut y avoir effectivement une rencontre. Il peut y avoir une bonne nouvelle au niveau de la grossesse. Il peut y avoir cette notion d'un épanouissement qui revient. Oui, si seulement aussi vous remettez de l'ordre dans votre vie. Et ça, c'est un petit peu pour tout le monde ici. Donc, j'ai un enfant qui peut vivre une transition. Donc, si vous avez un enfant jeune adulte ou plus âgé, on peut avoir une transition pour cet enfant-là. Voilà, un enfant qui bouge, peut-être qui quitte le nid familial, un enfant qui, grand soit-il ou un petit peu moins grand, a quelque chose de très positif dans sa vie. Comme s'il y avait aussi une transition finalement pour cet enfant. L'enfant, c'est aussi une énergie de légèreté, d'insouciance, et ça peut aussi retomber dans les rapports avec le monde extérieur, peut-être les amitiés ou les réseaux sociaux ici, où vous pourriez retrouver une forme de joie, de légèreté, quelque chose d'assez sympathique ici. Et on voit que il peut y avoir quelque chose de très prenant aussi en termes énergétiques. Donc ça sera à vous je prends l'exemple, vous me dites ah là là, j'ai trouvé un forum ou je suis sur un groupe Facebook ou je suis des vidéos YouTube, ou enfin bref, il y a ce côté enrichissant, mais peut-être aussi énergivore. Donc ça sera à vous de maintenir le cap. Il se peut que pour cette période d'octobre, il y ait beaucoup de liens qui se font avec le monde extérieur, d'où l'idée de rencontres possibles, d'où l'idée d'avoir du dynamisme, d'avoir des échanges un petit peu plus accrus par rapport à vos amitiés. Il se pourrait que ce mois-ci, vous sortiez davantage, vous échangiez également davantage. Alors, est-ce que on peut parler aussi, donc si je prends cette association-là, d'un enfant du passé? Alors, un enfant du passé, ça se dit pas. Un enfant qui revient vers vous après une tension, après une dispute. Effectivement, on peut parler de réconciliation également. Alors, j'ai l'impression que pour une certaine partie d'entre vous, qui se voit revenir un enfant après une dispute, après un détachement, après une séparation, on peut avoir un attrait financier. Est-ce qu'un enfant viendrait vous demander de l'argent? C'est possible. Est-ce que vous seriez capable ou avec cette envie d'aider financièrement un enfant? C'est quelque chose qui peut ressortir, qui peut également vous demander ici d'avoir la tête sur les épaules et oui, de faire les choses si vous en avez envie, si c'est important pour vous d'aider financièrement une personne, un enfant ou un ami par exemple, mais on vous dit ici de le faire d'une manière structurée. Donc voilà, on dit que il y a cette notion d'avoir la tête pleine d'idées, mais on vous pousse justement à ne pas vous précipiter. Et Vénus, qui est dans le signe de la Vierge, on va vouloir peut-être agir et aimer agir d'une manière un petit peu carrée, concrète. Et là, parce qu'on va avoir cette opposition de Vénus avec Saturne et Neptune, pour faire simple, hein, en 3 mots, c'est ne pas être dans la désillusion, ne pas agir trop vite avec son cœur, avec tout son être, avec cette générosité finalement, pour pouvoir faire les choses d'une manière équilibrée. Voilà. Et je pense que ce soleil-là, il va pouvoir vous amener une lumière, vous amener une vérité, vous amener une compréhension, et va vous permettre non seulement de vous exprimer de la meilleure manière ici, et d'agir d'une manière équilibrée. Le soleil
dans le signe de la Balance, nous pousse vraiment, et surtout pour vous, à trouver un équilibre et faire preuve de sagesse pour ne pas se laisser duper encore une fois. Et c'est intéressant justement d'avoir le 7 d'épée que vous connaissez, qui a plusieurs significations, et Uranus qui nous parle aussi de changement. Mais j'aurais quelque chose de croustillant mais de pas forcément sympa à dire après, comme si il y avait un petit message. On va vous demander de faire attention, je vais vous en parler après. Donc si je reviens sur cette notion de d'agir différemment vis-à-vis d'une personne, dans le but que ce soit équilibré et équitable pour tout le monde, dans ce cas-là, ce 7 d'épée met en avant ce qui est flou, ce qui est trouble, ce qui est ambigu. Mais c'est aussi avec vous-même, vous savez, dans ce but de ne pas répéter certains schémas et de ne pas revivre cet échec. Et dans ce cas-là, Uranus, ça nous parle de changement. Enfin, quelque chose qui bouge. Et cette étoile, avec le rose amour, il vient nous dire qu'il y a un éclairage, un éclaircissement, une compréhension vis-à-vis d'une personne. Donc, moi, j'ai ciblé un enfant, mais après, ça peut être un collègue, ça peut être une personne autour de votre amitié, ça peut être aussi dans le cadre sentimental ici. On va voir, c'est vrai qu'il peut y avoir une notion d'argent, mais pas que. On va voir qu'il va y avoir une compréhension et que vous allez agir, oui, avec bon cœur, ouverture d'esprit, certes, que vous allez aller piocher dans vos ressources et vos aptitudes pour justement garder un climat épanoui entre vous et cette personne-là. Donc vous pourrez me dire, oui, mais finalement, il y a une personne du passé qui revient, c'est possible. Peut-être un enfant. Alors, je vais fermer la porte et je reviens. Voilà, je reprends un peu. Donc, peu importe le personnage qui revient vers vous ou les contacts que vous avez avec cette personne, vous allez être capable vraiment d'agir de la meilleure manière. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors, on va avoir ici quelque chose d'un petit peu pas sympa. Uranus peut représenter ici les réseaux sociaux, etc. Le 7 d'épée, l'ambiguïté et quelque chose de pas sympa. Dans ce cas-là, faites attention à ce que vous montrez sur les réseaux. Faites attention à ce que vous achetez sur Internet. Faites attention à ce que vous signez également. On vous dit d'être prudent et de lire entre les lignes ici. Donc nous avons une double lecture, une double signification par rapport à cet ensemble-là. Alors, donc, en prenant ici cette idée des trois planètes qui sont réunies, le Soleil peut représenter ici la féminité, la fertilité, la grossesse. Le Soleil, c'est une mise en lumière et Uranus, un changement, un imprévu. Déjà, on peut parler d'événements positifs. On l'a vu ici. Et bizarrement, ça matche bien parce que je vais vous montrer un petit peu mon bazar d'à côté, mais j'ai j'ai mes transits et tout à côté. Je regarde. Donc, je vous ai dit, on avait un lien ici avec Vénus, Jupiter, la Lune. C'est pour ça que je parlais aussi du passé. Mais pas que. Il y a un épanouissement qui revient, il y a quelque chose ou une personne qui revient, c'est chouette. Et est-ce que c'est en amitié? Est-ce que c'est un événement positif? Est-ce que c'est aussi l'idée de surprise, d'un imprévu positif ici? Parce qu'on a quand même les deux luminaires qui peuvent s'équilibrer. Et Uranus, avec le Soleil, va vous demander ici d'évoluer. Alors ma question, c'est dans quoi voulez-vous évoluer? Alors oui, il peut y avoir un projet financier en commun, achat, vente, immobilier. D'ailleurs, Mercure sera aussi dans votre signe, en tout cas début du mois de... non, il y est déjà. Oui, il y est en Balance et il y sera encore un petit peu au début du mois d'octobre pour ensuite passer sur un autre signe. Donc Mercure, c'est aussi la transaction. C'est la vente, l'achat, c'est quelque chose qui peut aboutir ici. Alors, on va retrouver un événement positif qui vous fait évoluer. On va retrouver aussi une prise de conscience comme un déclic, pour guérir peut-être quelque chose vis-à-vis du passé ou un lien
avec une personne du passé qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire s'il y a une personne du passé qui revient? On pourrait dire que oui, vous pourriez vous en méfier, c'est vrai. J'ai l'impression que vous avez envie de retendre la main à cette personne-là parce que vous avez quelque chose à offrir. Et ça, vous le savez bien, on dit souvent de vous que vous êtes un signe qui avait le cœur sur la main, qui fait passer les autres avant vous, mais en même temps, vous n'êtes pas bête, hein, vous comprenez aussi de vos erreurs, vous comprenez de vos échecs, et on a un défi pour ce mois justement, c'est de pouvoir, par la communication, un petit peu être plus profond, percutant, pour vous dire, ok, maintenant tu es revenu dans ma vie, il y a eu peut-être certaines dissonances avant, mais maintenant il faut régler les choses. Il y a cette possibilité d'aller en profondeur et de pouvoir régler les choses. Le souci, le souci, c'est que c'est pas toujours évident de trouver les mots en même temps et d'oser s'exprimer. Peut-être que vous avez peur de blesser, et en même temps il y a quelque chose qui vous pousse à vous affirmer ici. Et ça, c'est important. Ça sera le défi, je pense, de trouver les mots. Mais ce qui va être positif, justement, c'est que vous comprenez que les choses doivent changer. Si vous laissez la place à une personne du passé qui revient, que ce soit un enfant, un amour, une amitié, peu importe, c'est ok pour vous. On a bien une idée de communication qui reparte, mais il n'est pas question de se faire avoir encore une fois. Donc il est question, relationnellement ou sentimentalement, de remettre les choses au clair ici. Alors, j'ai un truc un petit peu moins sympa à dire, mais ça concernera une toute petite partie des balances qui ont déjà ce ressenti-là, et ce ressenti-là va pouvoir s'éclairer. J'encadre le domaine sentimental où soit il y a une période de flou parce que autour de vous, bim, il y a une rencontre ou cette personne du passé qui revenait, soit parce que la personne avec qui vous vivez, dans ce cas, c'est pas quelque chose que moi je vous apprends, mais quelque chose que vous sentez déjà. Alors ne psychotez pas, hein, si vous le sentez déjà, il y aura une mise en lumière dessus. La personne en face n'est pas forcément correcte vis-à-vis de vous. Donc il peut y avoir effectivement du prix, cachotterie, etc. Donc maintenant, il va de soi que tout n'est pas concerné par cela. Il y avait aussi de très jolies choses sur le domaine sentimental, avec une réalisation et cette possibilité finalement de s'exprimer pour recadrer les énergies et ne plus subir, entre guillemets. Donc j'ai pas forcément de titre pour l'instant, c'est pas évident, mais c'est un mois constructif, fructueux. Enfin, c'est pas super comme titre, mais bon, je vais voir ce que je vais mettre. Les changements qui sont présents à mi-balance. Je vous embrasse, on se retrouve très vite.